Salut à tous, bienvenue chez Gamma Speed Shop. Aujourd'hui on se retrouve pour un projet très sympathique. Je vous laisse découvrir ça. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant chez Gamma Speed Shop, une RX7 FD, encore une, mais celle-ci est vraiment particulière. Elle a une liste de modifications longue comme le bras, une préparation complète de chez complète. On parle d'une préparation esthétique, préparation châssis, préparation moteur. On a la totale sur cette voiture. On est vraiment sur un projet abouti de A à Z, dans un état clairement de chocard. Une voiture qui pourrait trôner fièrement au milieu d'un salon, très clairement. Donc c'est parti, on va vous décrire ça du mieux possible. Et on va commencer maintenant par l'extérieur. Donc niveau carrosserie, on est sur un rouge Mazda. La voiture a été repeinte il y a quelques années. Peinture quasiment immaculée. Au niveau des pièces carrosserie, on va avoir dans l'ordre un pare-choc OEM phase 2, histoire de souligner l'agressivité du regard. Au niveau de la lame et des bas de caisse, on est sur du REA Memiya, un préparateur japonais très connu dans le monde du rotatif, complémenté à l'arrière par un diffuseur en carbone du plus bel effet, le tout constituant un kit carrosserie à la fois agressif et subtil. On a vraiment quelque chose de très harmonieux, sans tomber dans les gros kits type Rocket Bunny et consorts. Donc on est sur, je dirais, de l'OEM++. Personnellement, moi j'adore. On continue sur l'esthétique avec quelques accessoires bien sentis. Donc on a une paire de rétroviseurs Ganador à l'avant. À l'arrière, on retrouve un aileron de phase 2 modifié avec un insert carbone à la place de la lame en fibre de verre d'origine pour encore une fois accentuer l'agressivité de cette pièce par rapport à la pièce d'origine. Et pour finir sur l'arrière, les feux d'origine ont été remplacés par des feux LED du plus bel effet. Et enfin, la cerise sur le gâteau, les jantes des Advan RGD2 en 18 pouces, absolument somptueuses sur ce châssis, en 265, 35, 18. Ça commence à être conséquent sur FD, mais il n'en faut pas moins pour passer au sol la puissance conséquente de cette FD. On vous en parle juste après. On passe maintenant à l'intérieur. Première chose à mentionner ici, volant à gauche, on est déjà sur quelque chose de très qualitatif. Au niveau de l'état d'esprit, on est similaire à l'extérieur, quelque chose de très classe, de très propre. On a mis des belles pièces au bon endroit, juste ce qu'il faut, sans trop de fioritures. On va commencer par les Recaro RZ Kevlar, donc des sièges absolument magnifiques. Il faut en avoir un dans les mains pour se rendre compte à quel point ces sièges sont légers. Volant Nardi, plus besoin de le présenter je pense. Pommeau Feed Racing. Le tableau de bord a été remplacé par un tableau de bord neuf de chez Mazda il y a quelques années. Donc on est encore une fois sur de la pièce de qualité, hein. C'est devenu introuvable aujourd'hui dans le réseau. Et pour finir l'intérieur, juste derrière le haillon, un magnifique renfort en acier qui fait office de barre anti-rapprochement entre les tourelles et accessoirement avec 2 points d'ancrage supplémentaires dans une tentative de rigidifier le châssis. Niveau châssis maintenant, encore une fois, même esprit. Tout a été soit refait, soit remplacé, soit modifié. On commence par les combinés filetés. On est sur 4 HSD monopro aux 4 coins. Matériel éprouvé, c'est propre, c'est fiable, c'est performant. Tous les silons blocs ont bien sûr été remplacés par leurs homologues en Powerflex. Certains tirants de suspension ont été remplacés par des modèles rotulés. Toutes les rotules d'origine ont été remplacées par des rotules neuves. Par-dessus ça, cette voiture est équipée donc de renforts auto-exé, marque de pièces performance japonaise. Donc on parle de renforts de poutres ainsi que renforts de différentiel pour être sûr que rien ne bouge avec ce que sort ce moteur. C'était pas du luxe. Au niveau du freinage maintenant, on est sur un setup d'RX7 FD type RS, plus gros que toutes les autres versions d'RX7 FD. Disque et plaquettes de marque Dixel, encore une fois en provenance du Japon, agrémenté de Durit Aviation par-dessus, pièces qui font partie du minimum syndical quand on cherche à avoir un freinage performant. Toutes ces modifications n'ont bien sûr pas été réalisées dans le but d'agrémenter un moteur d'origine à 250 chevaux. On est vraiment sur quelque chose de très harmonieux entre châssis, freinage et moteur. Je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus. En tout cas, c'est la partie qui nous intéresse le plus. Alors passons tout de suite à la partie moteur. Au cœur de cette magnifique FD, un 13B REW modifié encore une fois dans tous les sens. Vous allez très vite comprendre où ça va nous amener. Ce moteur a donc été ouvert
est refait avec ce qu'on appelle un street port. Pour les non-initiés au moteur rotatif, un porting de manière générale, c'est le fait de modifier les conduits d'admission et d'échappement pour pouvoir le laisser respirer et donc sortir plus de chevaux. Il y a différents types de porting, c'est plus ou moins agressif. On est sur un street port large. Donc on est vraiment sur un porting qui commence déjà à être conséquent. On pourra vous parler plus en détail de tout ce qui est porting et modification des internes de ces moteurs dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Niveau segmentation, toujours à l'intérieur du moteur, on est sur de la segmentation renforcée. On parle donc d'Apex Seal renforcé. D'origine sur FD, on est sur un biturbo, sur toutes les FD. Et donc la modification la plus visible de toute cette magnifique prépa, c'est le fait d'avoir remplacé le biturbo d'origine par un magnifique single turbo Borg-Warner EFR 8374. Le 8374 est vraiment le turbo à tout faire sur moteur rotatif. C'est un turbo qui spoole tôt dans les tours, qui marche bas dans les tours, qui permet d'avoir un moteur utilisable à bas et mi-régime. Mais c'est aussi un turbo qui permet à ce moteur en particulier d'aller respirer jusqu'à 8000 tours. Et ce turbo, dans la configuration actuelle, souffle à 1 bar 7. Je vous laisse imaginer, vu la taille et vu la pression, ce que ça peut sortir. Côté air frais, on est sur un échangeur Grady qui, à la base, est designé pour être monté en façade sur ces voitures. Là, cet échangeur a été modifié en V-mount, qu'on vous a déjà présenté dans de précédentes vidéos, histoire que tout le monde ait le maximum d'air frais et donc un refroidissement optimal. Les deux radiateurs d'huile qu'on trouve d'origine sur FD ont été remplacés par des modèles plus gros, plus performants et globalement plus neufs que les deux radiateurs d'origine, toujours dans un souci d'améliorer la fiabilité et le refroidissement. Toujours côté admission, on va arriver sur un papillon électronique Bosch Motorsport, une magnifique pièce qui permet d'être certain que le moteur ne sera pas étouffé par la taille du papillon. Et enfin, derrière le papillon, on va retrouver une admission de 13B RE. C'est un collecteur qui provient non pas d'un 13B de RX7, mais d'un 13B de Cosmo, qui était équipé soit d'un 13B, soit d'un 20B, donc d'un 3 rotor. Et les 13B de cette voiture-là avaient ces collecteurs-là. La particularité de ces collecteurs, c'est qu'en termes de débit, on est quand même sur quelque chose de supérieur au collecteur d'origine, ce qui aide encore une fois quand on cherche vraiment la puissance. Côté graissage, un réservoir d'huile de temps séparé a été installé, puisque je rappelle que sur ces moteurs, les Apex, donc toute la segmentation intérieure, a besoin d'être graissée régulièrement pour ne pas gripper. D'origine, c'est l'huile du carter d'huile du moteur, donc de l'huile 4 temps, qui est pompée dans le carter et qui est utilisée et injectée ensuite dans les chambres de combustion pour graisser notre segmentation. Pour avoir une combustion plus propre et moins de dépôt et moins de calamine sur nos internes, on a cette solution d'installer donc un réservoir de graissage séparé et de venir pomper cette huile 2 temps à la place de l'huile 4 temps et donc d'avoir une combustion plus complète de cette huile qui est donc faite pour brûler, contrairement à de l'huile 4 temps, et donc des internes qui vont rester propres et décalaminés plus longtemps. Toujours dans cette idée de fiabilisation, cette voiture est équipée d'un système d'injection d'eau similaire dans son principe aux injections d'eau AEM qu'on a l'habitude de monter nous sur les voitures de nos clients. Ce système d'injection d'eau a été installé, toujours pareil, dans un but de fiabilité et de performance. On continue avec un système de fuel complet de A à Z. On va partir du réservoir avec une cellule radium, triple pompe, du ride tressé de A à Z sur toute la voiture, un filtre à essence Datechworks à l'arrière aussi, rail d'injection sur mesure avec injecteur Injector Dynamics aux 4 coins. Je rappelle qu'il y a 2 injecteurs par rotor sur ces moteurs. On est sur des 1700 cc minutes au primaire, donc les injecteurs qu'on va utiliser au ralenti, et sur des 2600 cc au secondaire. Ce sont des moteurs qui consomment énormément déjà de base, mais quand on fait ce genre de préparation, ça devient littéralement indécent. Surtout que cette voiture roule maintenant à l'éthanol, ce qui n'était pas le cas au départ, mais on va y venir après. Côté allumage maintenant, on va être sur des bobines AEM, des Smart Coils, donc des bobines avec module d'allumage intégré. Recette qui fonctionne extrêmement bien sur FD parce qu'aujourd'hui sur le marché, il n'y a absolument aucune bobine qui arrive à sortir la puissance que ces bobines produisent. Côté échappement, on est sur une ligne custom de A à Z en 3,5 pouces tout du long, de la downpipe jusqu'au silencieux. On est sur du full sur mesure, et qui, couplé au porting de ce moteur, chante vraiment bien. Donc là, on a une B-moteur complète, magnifique, ça brille de partout, ça fonctionne bien, ça démarre au quart de tour, ça sort les chevaux. Mais ça n'a pas toujours été le cas. La préparation était assez récente, elle était capricieuse dans son fonctionnement, des problèmes pour démarrer, des coupures à l'accélération, une accélération pas forcément franche. Tout un tas de petites choses qui ont fait que Jonathan nous a appelés en nous demandant de jeter un œil, basiquement de résoudre tous les problèmes pour lui rendre son jouet de manière déjà plus fiable, plus performante, pourquoi pas, mais surtout fiable et utilisable. Alors je ne vais pas pouvoir vous faire toute la liste des choses qu'on a fait sur ce véhicule,
mais il y a eu énormément de travail de fait. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on résolvait un problème, on se rendait compte d'un autre petit problème, petit ou gros problème. Donc on a passé énormément de temps sur cette voiture pour en arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. Dans le désordre, on a repris totalement le système d'alimentation en carburant, puisqu'il faut savoir que cette voiture, à l'époque où elle a été préparée, tournée au sans-plomb uniquement. On a installé un système flex fuel complet, bien évidemment. Quand la voiture est arrivée chez nous, les pompes à essence chauffaient. On avait un énorme ampérage qui arrivait aux pompes sans raison. Après avoir creusé, on s'est rendu compte qu'on avait des restrictions de partout sur le système de fuel, en termes de diamètre de durite, en termes de composants choisis, typiquement des banjos par exemple. Quand la voiture est arrivée chez nous, elle était équipée de bobines de Toyota Yaris, donc des bobines crayon. Alors les bobines crayon, ça marche super bien sur les moteurs où on a des puits de bougie par-dessus le moteur avec des puits assez long pour pouvoir faire rentrer des bobines crayon. Sur moteur rotatif, comme on a les bougies qui sont sur le côté, et du coup on se retrouve avec des pièces qui se touchent. Donc on a supprimé purement et simplement ces 4 bobines et on les a remplacées par une recette éprouvée sur ce type de moteur. On a de la puissance à l'allumage, on a de la fiabilité. Cette étape était obligatoire pour pouvoir sortir toute la quintessence de ce moteur sans avoir aucun raté d'allumage. Surtout quand on injecte à la fois de l'éthanol mais aussi de l'eau dans les cylindres, on a intérêt à avoir un système d'allumage qui tient la route. Dans les problèmes qu'on a résolus, on avait aussi un problème de pression d'huile insuffisante à haut régime. Après investigation, on s'est rendu compte qu'on avait un carter d'huile qui était bien cabossé par le dessous, ce même carter d'huile qui venait étouffer le moteur et donc créer un étranglement au niveau de l'aspiration d'huile dans le carter et donc une restriction au niveau de la pression d'huile à haut régime. Donc très dangereux. On a remplacé ça par un carter neuf, carter crépine neuf de chez Mazda. Toujours pour ce problème de pression d'huile, en même temps que de devoir changer carter et crépine, on a dû déposer toute la face avant de la baie moteur pour accéder à un petit joint torique, littéralement, qui coûte 3 €, qui se situe entre 2 tranches de l'empilement de ce moteur. Ces joints ont tendance à être défaillants. Il se trouve que c'était le cas sur cette voiture-là, ce qui participait donc à une trop faible pression d'huile. On a changé le joint, on a tout remonté et à nouveau, ça plus le carter, pression d'huile, béton du ralenti jusqu'au rupteur. On a refait le système de durite qui alimentait le turbo en huile parce qu'on avait un régulateur de pression d'huile qui avait été installé uniquement pour le turbo. Le problème, c'est que ce régulateur créait une fuite trop importante sur le système d'huile et donc participait à la chute de la pression d'huile au niveau du moteur. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a remplacé le thermostat qui était resté bloqué fermé avec un risque de surchauffe. On va pas vous faire toute la liste, mais on a passé énormément d'heures sur cette voiture. Et pour finir, la partie qui nous a pris le plus de temps sur ce véhicule, c'est la partie faisceau. On a tout repris. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. On a absolument tout repris dans la baie moteur avec le remplacement de certains capteurs qui étaient soit défaillants, soit vieux, soit avec un faisceau qui était sur le point de partir en morceaux. On a remplacé avantageusement aussi le calculateur avec lequel cette voiture a été équipée, qui était un calculateur Adaptronic. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de calculateur qui était beaucoup installée sur RX-7 il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, la marque Adaptronic n'existe plus, donc il n'y a plus aucun support pour cette marque. On est vraiment sur quelque chose qui commence à devenir un peu ancien. Donc on a remplacé ce calculateur, on a mis un Max Securace à la place. On a refait toute la partie faisceau au niveau de l'habitacle pour aller justement jusqu'au calculateur, le faisceau jusqu'aux pompes à essence à l'arrière, le faisceau jusqu'aux différents relais qui alimentent les différents éléments. Enfin bref, on a tout repris de A à Z parce que c'était nécessaire. Le but, encore une fois, était d'avoir une voiture simplement fonctionnelle, ce qui n'était pas le cas à son arrivée, et puis fiable dans le temps. Le mot fiabilité prend tout son sens ici parce qu'on n'est pas sur une FD d'origine. On est sur une FD qui est modifiée de A à Z dans le but d'atteindre des chiffres quand même très conséquents pour un 13B. Tout ce qu'on fait d'habitude sur les autres RX-7, là il a fallu le faire, mais encore un cran au-dessus. Tout ça dans le but de pouvoir avoir un moteur simplement qui tourne correctement, qu'on puisse prendre cette voiture, l'assembler sur le banc, faire une carto digne de ce nom. Je vous laisse découvrir la voiture sur le banc et découvrir combien de chevaux elle a sorti au final.
La partie bande puissance est terminée, on vient de faire toute la carto. Là, c'était vraiment la phase finale après avoir réglé de multiples problèmes. Un après l'autre, on règle un problème, on passe sur le banc, on se rend compte qu'il y en a un autre. Là vraiment c'était la session finale, on a pu enfin sortir des chiffres, on va vous montrer tout ça maintenant. Le moment que tout le monde attend, les chiffres. On a sur l'écran ici deux courbes. La courbe orange, c'est les résultats de la voiture quand elle est arrivée chez nous. On a dû s'arrêter à 7200 tours parce que le comportement était vraiment erratique et ça devenait dangereux pour le moteur d'aller pousser jusqu'au rupteur à 8000. On peut voir notamment qu'on a des trous dans la courbe de couple et donc de puissance. On a une chute à 4600 tours sans vraiment d'explication. On a ensuite une courbe qui fait un petit peu les montagnes russes autour de 6000, 6005. C'était vraiment pas sain comme comportement. Et dans ces cas-là, et c'est vrai pour tous les moteurs, mais encore plus sur rotatif, quand on a quelque chose qui se comporte pas bien, on sent que ça peine à monter, il faut surtout pas forcer. Donc cette courbe orange nous a donné 427 chevaux et 427 newtons aux roues. On aurait voulu le faire exprès qu'on n'y serait pas arrivé. Alors ça reste des chiffres honorables, très clairement, sur 13B, ça fait déjà une belle préparation. Il n'empêche que une fois parfaitement réglé, on obtient la courbe verte d'aujourd'hui à l'E85 et on obtient 524 chevaux et 542 newtons aux roues, ce qui nous donne respectivement 602 chevaux et 624 newtons, ce qui, dans une FD de 1200 kg, clairement va faire des étincelles. C'est extrêmement gratifiant d'en arriver là aujourd'hui. Après 2 jours pleins de cartographie sur le banc, je ne sais combien de litres d'essence et je ne sais combien de suées. On arrive à des courbes qui sont parfaitement propres, qui sont parfaitement arrondies. On a un moteur qui tourne parfaitement rond et on obtient ce résultat aujourd'hui. Donc extrêmement content, extrêmement gratifiant. Voilà qui clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On est très content de pouvoir travailler sur des véhicules comme celui-ci, des véhicules de ce calibre. Ça court pas les rues. On a pris beaucoup de plaisir à résoudre les problèmes et enfin pouvoir redonner à Jonathan, son propriétaire, la possibilité de profiter de son jouet. Purement et simplement. Pour rappel, cette voiture à la base était censée sortir plus de 500 chevaux. Là aujourd'hui, elle en fait plus de 600. Donc le contrat est rempli. On est très content du résultat final. On espère sincèrement que Jonathan va pouvoir en profiter et s'éclater dans son super jouet. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci pour les messages de soutien. Merci d'avance pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Comme d'habitude, ça aide énormément la chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Si vous souhaitez voir cette voiture en action et voir ce que ça donne, 600 chevaux dans une FD de 1200 kg. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et on ira l'essayer dans une prochaine vidéo. Merci encore à tous pour votre soutien et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!